Bonjour à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment et pourquoi il est possible de dépasser le taux d'endettement de 33% lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors avant que je vous explique comment il est possible de passer le cap des 33% d'endettement, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous offre également une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Alors pour accéder à l'ensemble de ces éléments, aux deux e-books et à la formation, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors vous avez certainement entendu déjà de multiples reprises dire qu'il était impossible d'acheter de l'immobilier lorsqu'on avait un taux d'endettement de 33%. Alors c'est vrai et c'est pas vrai à la fois et je vais vous détailler pourquoi dans la suite de cette vidéo. Alors on va commencer par ce taux d'endettement de 33%, il a été établi par les banques. Alors comment est-ce qu'il est calculé ce taux d'endettement de 33%? Ben, grosso modo ça correspond à une division dans laquelle au numérateur vous allez avoir vos charges, vos emprunts bancaires, vos crédits immobiliers et au dénominateur l'ensemble de vos revenus. Et les banques considèrent que vous pouvez vous endetter à hauteur de 33% et que voilà, les 66 ou 67% restants, c'est de l'argent qui va être nécessaire pour vivre tous les mois. Alors pourquoi est-ce que ce taux d'endettement de 33% finalement il ne veut rien dire? Eh bien tout simplement parce que ça va pas être la même chose si vous gagnez 1500 € tous les mois ou si vous gagnez 10 000 € tous les mois. Bien entendu, le reste à vivre va avoir toute son importance. Voilà, si vous gagnez 1500 € par mois, le taux d'endettement ça va être 500 €, donc il va rester 1000 € pour vivre. Maintenant, si vous gagnez 10 000 € par mois, 33%, ça va être un petit peu plus de 3000 €, 3300 €, il vous restera plus de 6500 ou quasiment 7000 € pour vivre. Donc vous voyez que déjà, on n'est pas sur les mêmes notions et donc le reste à vivre va avoir toute son importance. Une personne qui gagne 10 000 € par mois, eh bien évidemment qu'il sera beaucoup plus facile pour elle de dépasser cette barrière des 33%. Mais ce qui est magique lorsqu'on investit dans l'immobilier, lorsqu'on réalise des opérations immobilières, c'est que en face des crédits immobiliers, il va y avoir des revenus locatifs. Et oui, à la différence d'une résidence principale où entre guillemets le crédit que vous allez payer c'est de la perte sèche, lorsque vous faites de l'investissement immobilier, en face du crédit de la banque, heureusement, et c'est d'ailleurs pour ça que vous investissez dans l'immobilier ou que vous souhaitez investir dans l'immobilier, il va y avoir des revenus locatifs. Alors généralement, la banque, elle va valoriser 70% de ses revenus locatifs. Ça veut dire que si vous générez 1000 € de loyer par exemple, elle va considérer que vous ne générez pas 1000 € de loyer, mais uniquement 700 € de loyer parce que à côté du crédit immobilier, il y a d'autres charges à payer, il y a les charges de copropriété, il y a la taxe foncière, il y a les diverses assurances, etc., etc. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut également dire que la banque ou les banques ont deux moyens de calculer le taux d'endettement. Il y a tout d'abord le taux d'endettement avec la méthode de la compensation et le taux d'endettement avec la méthode de la non-compensation. Alors je ne vais pas détailler ces deux taux dans cette vidéo parce que c'est absolument pas l'objet. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, grosso modo, c'est que pour pouvoir dépasser ce taux d'endettement de 33%, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir montrer à la banque que vous savez ce que vous faites lorsque vous investissez dans l'immobilier. Il va falloir également montrer à cette même banque ou à ces mêmes banques que vous ne réalisez que des bonnes affaires immobilières. Et lorsque vous vous lancez dans l'investissement locatif, il y a quelque chose de déterminant. Surtout, il ne faut pas se tromper sur votre première affaire
immobilière, il ne faut pas se tromper sur votre premier investissement locatif. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous vous trompez sur ce premier investissement locatif, ça peut être très pénalisant pour vous dans un premier temps parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous coûter tous les mois, voire même vous mettre dans une situation difficile. Mais surtout, si vous vous trompez sur cette première opération immobilière, peut-être que ça va mettre à mal votre capacité d'emprunt et ce qui ne permettra pas à la banque ou aux banques de vous financer sur une deuxième opération immobilière. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir dépasser ce taux d'endettement? Je vous ai dit de 33%, je vous ai dit qu'il fallait réaliser uniquement des bonnes affaires immobilières. Eh bien c'est tout simplement qu'il va falloir réaliser des affaires immobilières qui ne pénalise pas votre capacité d'emprunt. Et donc, il va falloir respecter cette fameuse règle des 70%. C'est quoi cette règle des 70%? Eh bien, il va falloir que 70% de votre loyer ou de vos loyers soit supérieur à votre crédit immobilier. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en considérant cela, l'opération bancaire, l'investissement immobilier va être transparent pour la banque, c'est-à-dire que ça ne viendra pas ternir votre capacité d'emprunt, en tout cas de manière théorique, en tout cas sur le papier. Donc surtout, veillez bien à ce que sur chacun de vos investissements immobiliers, vous respectiez cette règle de 70%, ça c'est une première chose, et surtout, veillez bien à ce que vous ayez de l'immobilier liquide, c'est-à-dire que vous puissiez vous débarrasser systématiquement de votre immobilier à tout moment sans avoir de crédit à rembourser. Et donc l'intérêt de multiplier les opérations immobilières en respectant cette règle des 70%, ça veut dire que, encore une fois, théoriquement, vous allez réduire votre taux d'endettement en multipliant les opérations immobilières. C'est-à-dire que plus vous allez investir intelligemment dans l'immobilier, plus votre reste à vivre va être important, puisque vous allez dégager du cash flow, puisque vous allez dégager de la trésorerie, et donc plus facile il va être de réaliser d'autres opérations immobilières. Alors je mets bien entendu tout ça entre guillemets, parce qu'au bout d'un moment, la banque va considérer que même si vous avez fait des opérations immobilières intéressantes, des opérations immobilières qui ramènent de l'argent, eh bien votre encours bancaire, c'est-à-dire tout ce que vous allez devoir à la banque ou aux banques, va être trop important par rapport à ce que vous gagnez. Imaginons que vous ayez un salaire de 2000 € par mois. Si au bout d'un moment, même avec des opérations immobilières intelligentes, vous avez donc 2000 € de salaire par mois, mais que votre encours il est de 500 ou de 600 000 €, la banque elle va considérer qu'il y a un risque. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il y a plusieurs manières d'aborder la chose. Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est des arbitrages. Vous regardez votre patrimoine immobilier, vous regardez quels sont les biens immobiliers qui posent le plus de problèmes ou les biens immobiliers qui sont le moins rentables, voire même les copropriétés dans lesquelles vous sentez qu'il peut y avoir quelques soucis. Eh bien, ces biens immobiliers-là, va falloir s'en séparer pour récupérer de la capacité d'emprunt pour pouvoir rebondir sur d'autres opérations immobilières. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire vendre ou reculer pour mieux sauter. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Et puis, voilà, si votre banque vous dit, écoutez, monsieur, madame, maintenant, vous êtes arrivé au bout, enfin, nous, on est arrivé en tout cas au bout de ce qu'on pouvait financer pour vous, vous devenez un client à risque, et bien, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement changer de banque et aller voir d'autres partenaires bancaires qui sauront vous accompagner sur vos futurs projets. Et il faut bien avoir ça en tête, c'est pas parce qu'une banque vous dit non aujourd'hui que la banque d'à côté, peut-être même celle qui se trouve de l'autre côté de la rue, vous dira non pour autant. Mais ce que je voulais également partager avec vous dans cette vidéo, c'est que la banque, en fait, si j'élargis un petit peu le sujet, si j'élargis un petit peu le débat, c'est votre partenaire bancaire. C'est elle qui finance chacun de vos projets immobiliers, et donc plutôt que d'essayer de courtiser toutes les banques pour essayer d'avoir le taux d'intérêt le plus bas possible, ce qui est vraiment important de faire, c'est d'avoir le financement de son projet. Donc vaut mieux rester fidèle à une banque tant qu'elle vous finance, même si elle n'a pas le taux
immobilier le plus bas du marché. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais justement que ce taux avait très peu d'importance parce que voilà, la mensualité va se jouer à quelques dizaines d'euros près. C'est pas du tout ça qui va mettre en péril votre projet, ou c'est pas du tout ça qui va faire que votre projet va passer de très bon à très mauvais. Donc restez bien dans cette relation de proximité, de confiance et de partenariat avec votre banque. Et puis le jour où votre banque ne vous suit plus, ben voilà, à ce moment-là, n'hésitez pas à trouver un autre partenaire bancaire. Et toujours pour rester dans cet élargissement de débat, n'hésitez pas non plus à aller voir votre banque, votre banquier, même lorsque vous n'êtes pas en recherche de crédit immobilier, juste pour lui expliquer quels sont vos projets, quel est votre état d'esprit, lui montrer les premiers résultats d'un projet que vous venez de réaliser. N'hésitez pas à inviter votre banquier à manger au restaurant, de façon à voilà, ne pas systématiquement venir le consulter lorsque vous êtes en besoin, lorsque vous êtes en demande, lorsque vous avez besoin de lui. Voilà donc comment il est possible de dépasser ce taux d'endettement de 33%, je le répète, en réalisant de bonnes affaires immobilières qui vont augmenter votre reste à vivre sur chacune des opérations. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, je vous quitte ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!